Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est d'une 33e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et des généralités. Et une première citation de Rumi. Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. C'est l'éternel problème de mettre la charrue avant les bœufs. C'est que bien sûr, il faut essayer à terme de changer le monde un peu dans le sens positif. Chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Mais avant de comprendre le monde et pouvoir le changer de manière positive, il faut d'abord et avant tout se changer soi-même, être assez cultivé et sage pour comprendre un minimum comment le monde est et comment on pourrait l'améliorer. Et avant d'améliorer le monde, il faut commencer par la plus petite entité élémentaire, c'est-à-dire soi-même. Ainsi, avant de changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Et ça, c'est un long processus qui demande beaucoup de temps, de patience, d'exigence. Et une fois qu'on a acquis un minimum de sagesse, alors là, on peut changer le monde. Un des plus illustres sages qui a changé un peu le monde, c'est Gandhi. Gandhi, par son pacifisme révolutionnaire, il a réussi à mettre une des plus puissantes armées envahissantes, l'Empire britannique, dehors son pays. Un exploit remarquable. Et il n'a pas fait l'inverse. Il s'est d'abord changé de lui-même. Il est d'abord devenu un sage. Et ensuite, il a enseigné ses autres congénères indiens pour mener à bien une révolution magnifique. Très bien. Et ben donc maintenant le Dalai Lama. Pour devenir vieux et sage, il faut d'abord être jeune et stupide. Ah, et bien évidemment, la sagesse ne s'acquiert pas en un claquement de doigts. Il y a tellement de choses à savoir, tellement d'expériences à vivre et à réaliser dans sa vie, avant de commencer à comprendre un soupçon de sagesse. Donc, inévitablement, on commence par être jeune et ne pas savoir, être globalement ignorant et faire donc plein de maladresses et s'adapter difficilement à des situations complexes. Et donc, on est souvent stupide quand on est jeune face aux événements qui nous sont inconnus à l'époque. On ne sait pas tout, et même quand on est vieux et sage, on ne sait pas tout non plus, mais on en sait un peu plus, ce qui nous permet de mieux s'adapter. Ainsi, c'est inévitable. Quand on est jeune, on fait plein d'erreurs. C'est pour ça que les jeunes doivent prendre un maximum de conseils auprès des vieux sages et pas, attention, des vieux couillons. Ça, c'est contre-productif. Mais bon, il peut y avoir des gens aussi qui deviennent vieux ou qui deviennent sages, en tout cas, plus vite, parce que jeune et stupide, ça suppose une certaine oisiveté, alors que certains, ben, dans leur vie, ont tout de suite, je sais pas quoi, des responsabilités de famille ou professionnelles et donc mûrissent plus vite que les autres. Et bon, finalement, ils n'ont pas tellement le temps d'être jeunes et stupides. Ils deviennent rapidement sages. Euh, Presque, hein. Ils acquièrent certaines compétences de sagesse. Effectivement, un jeune, s'il devient père de famille très tôt, il acquiert beaucoup de responsabilités qui lui font prendre du plomb dans la tête. Mais est-ce que c'est dans toutes ses facettes ou juste dans la facette professionnelle? Est-ce que même le père, le jeune père de 20, 25 ans,
Est-ce qu'il sait vraiment bien éduquer un enfant? Est-ce qu'il apprend pas sur le tas Mais effectivement, l'éducation d'un enfant apporte son panel de sagesse au père ou à la mère. Ça, on est tout à fait d'accord. Et aussi, avoir des responsabilités dans la vie professionnelle apporte des nouvelles compétences qui peuvent aider dans la sagesse, effectivement. Et aussi, ça dépend de plusieurs autres paramètres qui sont, il faut passer du temps à méditer sur sa vie, ses expériences, réfléchir, en discuter avec d'autres personnes pour pouvoir mûrir ses expériences, en profiter et surtout détecter ses erreurs et essayer de plus les refaire. Mais effectivement, il y a des sages, des petits sages de 40 ans, alors qu'il y a des imbéciles de 60. Et là, on passe donc maintenant à Joseph Léonard. C'est faire le plus grand des excès que de n'en faire aucun. Ah, l'éternel paradoxe. Ceux qui ne font aucun excès, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Bah, pas grand-chose. Ils ont une vie typiquement routinière, monotone. Certaines personnes font le même programme tous les jours, surtout quand ils sont à la retraite. Je connais certaines personnes qui ont un planning très précis et qui font exactement toujours les mêmes choses, tous les jours. Bon, est-ce que c'est bien dans sa vie ou pas? C'est une grande question. En tout cas, de mon point de vue, tourner en rond, toujours dans le même cercle, c'est faire le pire des excès dans une vie bonne et aventureuse. Il vaut mieux faire des excès de temps en temps, mais attention, il faut toujours se rappeler de la règle basique. Un peu, c'est bien, beaucoup, c'est pas bien. Par exemple, faire un excès lors d'une soirée arrosée avec ses amis pour fêter je ne sais pas quoi, boire quelques verres et être un peu guilleret, c'est très bien. Mais par contre, s'enfiler X bouteilles de champagne jusqu'à obtenir le coma éthylique, ça, c'est pas Mais bon, parce que oui, mais c'est un peu bizarre de dire que des gens à la limite qui ont une santé fragile, donc qui vont pas faire justement qui vont essayer d'avoir une vie très routinière. Et en fait, c'est un peu curieux de dire que eux, ils vont faire le plus grand des excès, quoi. Attention, il n'y a pas que les choses matérielles, il y a les choses spirituelles aussi. Il n'y a pas que les excès dans la boisson, la nourriture ou je ne sais pas quoi, ou le sport. Il y a les choses spirituelles. On peut faire un excès d'écoute de musique classique à une certaine période, par exemple, pour se mettre en transe en écoutant Mozart, Bach, Beethoven, Vivaldi, Chopin ou je ne sais pas qui. On peut se faire, entre guillemets, des shoots spirituels de musique ou d'art. Mm. Faire un excès du musée du Louvre pendant des jours et des jours, à explorer toutes les œuvres d'art. Et là, enfin, nous passons à Hector Berlioz. Le temps est un grand maître, dit-on. Le malheur est qu'il tue ses élèves. Eh oui, le temps, avec le temps, on apprend tellement de choses. Le temps est vraiment le plus grand maître qui soit. Si on essaye toujours de progresser tous les jours, de s'améliorer, tout ça, avec le temps, on progresse continuellement. Et ça, c'est un bienfait. Le malheur, c'est que notre temps n'est pas infini, mais fini. Et ça, c'est difficile à digérer au début de la vie, mais généralement, on le comprend pas très bien quand on est jeune, quand on est mortel. Ou du moins, on se dit, on verra ça quand je serai vieux.
Donc, on se soucie pas trop de la mortalité quand on est jeune et on apprend avec le temps un maximum de choses. Mais il faut toujours se rappeler que nous avons qu'un temps fini sur cette terre et donc il vaut mieux en profiter d'un certain point de vue un peu au maximum. Oui, bah, mais je sais pas parce que, bon, peut-être que le progrès fait que ce temps va, 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 va augmenter, quoi, ou qu'on va vivre plus longtemps parce qu'on Oui, va être plus routinier. bah même si on résout la problématique de la fontaine de jouvence, hypothèse d'école absurde, mais bon, imaginons, et ben même si on arrive toujours à avoir nos corps humains de 25 ans, de toute façon, notre univers n'est pas éternel lui non plus. Il y a une loi dans le multivers qui dit qu'un univers, ça naît, ça vit, ça meurt. Mais bon, la période de temps est beaucoup plus importante, mais Hmm. un temps fini aussi, un univers. Donc, de toute façon, notre habitacle est éphémère aussi. Donc, l'être humain n'est pas éternel dans son corps physique. En revanche, moi, j'aime bien la philosophie Navarro qui dit que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans de la matière. Et ça, notre âme, elle peut s'échapper, voler d'univers en univers. Et donc, échapper au temps, et donc le temps ne tue pas forcément tous ses élèves, quoi. Si, il les tue, mais dans ma philosophie bouddhiste, en partie, il se réincarne. C'est mort, vie, mort, vie, mort, vie. Le cycle de la vie. Et son âme se réincarne d'univers en univers. Bon, c'est ma croyance. Hmm. Oui, ben, dans d'autres religions, il n'y a pas de réincarnation, mais une résurrection. Oh, alors ça Donc revient le, quasiment au même, hein. oui, voilà. C'est que Donc le, dans la religion catholique, on dit que Jésus-Christ, lors de l'Apocalypse, amènera le paradis céleste divin pour tous les êtres humains. Bon, et qui ressuscitera tous les saints entre autres. Bon, chacun ses croyances. voilà, ben c'était la 33e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin à partir de citations d'illustres penseurs et sur le thème de la sagesse et des généralités, où nous allons rester encore un petit moment et avec la prochaine fois un certain nombre de proverbes chinois.